Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Que Dieu vous comble de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa paix, tout ce qu'il est. Oh, je prie que Dieu nous regarde encore à ce moment. Moi et vous qui me suivez, que Dieu nous regarde encore à ce moment avec les yeux de miséricorde, avec les yeux de pitié, les yeux vraiment qui va nous faire grâce, qui nous fasse grâce, en fait de participer à ce moment pour la gloire de son nom. Parce que je répète ça souvent, de dire qu'on ne mérite rien. Bien aimé, nous ne méritons rien. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. On ne mérite même pas de parler de sa part. Parce que la parole que nous prêchons, c'est une puissance de Dieu. Donc, c'est Dieu. Nous parlons de Dieu. Or, l'homme, dans son état, ne peut même pas parler de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait, afin que nous puissions parler de lui. Parce que l'homme, dans son état, est faible. L'homme, en vérité ou en réalité, est faible. Pour cela, la Bible dit, personne ne peut dire qu'il est saint. Personne est saint. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Mais je dis bien, je souligne toujours, ce genre de péchés, de différentes sortes de péchés. Il y a des péchés qu'on fait consciemment, ça c'est qui est très mauvais. Je sais que ce que je suis en train de faire, c'est un péché, mais je le fais. Il y a des péchés qui sont planifiés même. Je sais que ce que je suis en train de planifier, c'est un péché, mais je vais le faire. Ça, c'est très dangereux pour celui qui dit avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est vraiment très dangereux. Mais il y a d'autres péchés. Tu parles avec une personne. C'était des paroles normales. Tu n'as pas offensé. Mais la personne a trouvé ça mal. Ça, ce sont ce que la Bible dit, nul n'est saint. Ce n'est pas que le fait que la Bible dit nul n'est saint, cela nous permet ou nous autorise à pécher. Non, non, non. Nous devons être toujours attentifs, même avec nos mots. Nous devons toujours être attentifs pour ne pas offenser, pour ne pas déstabiliser l'autre. Et imaginons des personnes faibles que nous sommes, nous devons parler de la sainteté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est saint. Cette parole est sainte. C'est la parole puissante de Dieu. L'homme est faible, mais il doit parler de la puissance de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Sans la grâce, c'est impossible. Sans la grâce, on n'arrivera pas. Donc, c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous parlons de la part de Dieu. Et aussi, c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à écouter. Parce que de la même manière de parler, de la même manière nous écoutons. Et l'homme est toujours faible. À être l'état faible, écouter la parole puissante, écouter la sainteté de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour cela que nous voyons, surtout dans l'Ancien Testament, la Bible dit, quand quelqu'un s'est trouvé devant un ange, il déclarait quoi? Je dois mourir car j'ai vu l'Éternel. Tout ce qui s'est trouvé, même voyant Héros, lorsqu'il se retrouva et il a compris que celui qui lui parlait, c'était un ange de Dieu, il a déclaré, je dois mourir car j'ai vu l'Éternel. J'ai vu l'ange de l'Éternel. Je parle de Gédéon. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait voir Dieu. Personne ne pouvait voir l'ange de l'Éternel et résister, et rester en vie. Pourquoi? Parce que l'homme est faible, l'homme est péché, l'homme est de nature péché. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. C'est ce que je prie à ce moment, que la grâce de Dieu comble ta vie.
Que la grâce de Dieu nous comble. Pendant ce temps que nous allons parler de sa sainteté, de sa puissance, de sa parole, de lui-même. Que Dieu nous couvre, que Dieu nous accorde sa grâce, afin que ce temps puisse être bénéfique pour nous, afin que ce temps puisse être bénédiction pour nous, que sa grâce nous couvre, que sa grâce soit avec nous, afin que ce temps que nous allons passer ensemble soit pour sa gloire. La puissance de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler depuis un temps par rapport à ce thème. Nous sommes dans notre principal thème, une vie nouvelle. Et nous avons développé beaucoup de sous-thèmes. Nous sommes arrivés à parler de la prière. La prière, la clé de la vie chrétienne, la prière. Montre-nous comment prier. Jésus montrait aux disciples comment ils devaient prier. Pourquoi? Pour ne pas rester dans des prières qui restent sans exaucement. Pour ne pas veiller prier, pour ne pas tomber dans la tentation. Prier, pour ne pas savoir prier, c'est pour ne pas prier en vain. Parce que beaucoup prient en vain. Beaucoup ne savent même pas ce qu'ils sont en train de demander ou ce qu'ils sont en train de prier. La mère des deux fils de Zébédée a demandé à Jésus, je veux que mes deux enfants soient avec toi, l'un à gauche et l'autre à droite. Jésus les regarde et il dit, ce que tu demandes, tu ne le sais pas. Ce que tu es en train de demander, tu ne le sais pas. Parce que ces deux enfants ne peuvent pas boire le même coupe que moi je dois boire. Donc ta prière ne peut pas être exaucée, car tu es en train de demander quelque chose que tu ne connais pas. Tu es en train de demander quelque chose qui est tellement difficile. Car moi je suis venu pour passer aux tables, boire ce coupe de souffrance, ce coupe de douleur. Je serai humilié, je serai maltraité, je serai condamné. Mais tes deux fils ne passeront pas par là. Alors comment? Tu veux que l'un soit à ma gauche et l'autre à ma droite? Non. Tes deux fils ne sont pas des brigands, ne sont pas des voleurs. Moi, je serai traité comme un brigand. Je serai traité comme un voleur. Je serai traité comme un malfaiteur. Vous voyez déjà comment nous prions? Beaucoup font ce genre de prière. Beaucoup. Pierre a fait la même prière. Il a dit, Seigneur, nous pouvons demeurer ici sur cette montagne. Comme ça, nous allons planter 3 cases. Nous allons faire 3 tentes. L'un pour Moïse, l'un pour Élie et l'autre pour toi. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Oh, le Fils de l'homme n'était pas apparu pour demeurer sur une montagne. Il était apparu pour aller finir sa vie sur la croix. Il n'était pas venu pour aller finir sa vie sur une montagne ou une montagne. Une montagne, oui. Il n'était pas apparu. Il n'est pas venu pour aller finir sa vie dans une tente. Parce qu'il a dit, nous allons faire 3 tentes. Un pour Élie, un pour Moïse et un pour toi. Ce n'était pas ça la mission de Christ. Regardez ces 2 exemples que je viens de donner. Ça peut nous amener à comprendre combien nous prions mal. Combien nous prions de prières qui ne sera jamais exaucées. Pourquoi? Pourquoi ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui manquait par rapport à ce que je viens de dire? Seigneur, je veux que mes 2 fils, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus dit non, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce que tu es en train de demander, ça ne peut pas fonctionner. Deuxième chose, Pierre, nous allons faire 3 tentes. L'un pour toi, l'autre pour Moïse et une autre encore pour Élie.
Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui manquait dans cette prière, ces deux prières? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? C'est le pain quotidien. Ce qui manquait, afin que ces prières ne soient pas exaucées, ce qui manquait, afin que ces prières ne soient pas, ne produisent pas de fruits, c'était le pain quotidien. Manque du pain quotidien, manque de la parole de Dieu. Cette prière était faite par ignorance. C'était complètement ignorant, cette prière. Ils avaient demandé oui, mais la prière ne concordait pas avec la parole. C'est ce que j'avais dit précédemment. Tu ne peux pas séparer la prière et la parole. Ça doit être ensemble. Ça doit marcher de pair. Ça marche toujours de pair. Et quand on le sépare, c'est là qu'on fait ce genre de prière. Nous allons faire 3 tentes. Et le Seigneur lui a dit non. Le temps même est arrivé que le Fils de l'homme sera maltraité. Pendant que tu le cherches une maison, pendant que tu cherches un endroit pour qu'il puisse habiter, lui, le temps est arrivé pour que le Fils de l'homme soit livré. Bien-aimés, nous devons connaître comment prier. Chercher à comprendre la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas une récitation. On nous a appris ça comme une récitation, mais c'est toute une vie. C'est le marche à suivre. Jésus nous a laissé le marche à suivre pour comprendre la globalité de notre vie. Comment prier? Il y a ceux qui prennent des heures et des heures dans la prière, mais tous ces heures ne sont pas exaucés, ne seront pas exaucés, parce que tous ces heures de prière est le contraire de la parole de Dieu. Et le contraire de la parole de Dieu. Nous avons besoin de pain quotidien. Avant de prier, nous avons besoin de cela. Manger le pain, savoir la parole, savoir comment, quand et comment je vais prier. Il faut le savoir. Sinon, nous allons faire des prières de pied. Nous allons faire des prières. Oh, nous ne sommes pas préparés. Notre âme n'a pas mangé le pain quotidien. Les conséquences, c'est quoi? Pendant que les gens cherchaient que leur âme soit dans le pain quotidien, soit dans leur âme, qu'ils puissent manger, Pierre était là pour se distraire. Sa distraction, c'était quoi? Nous allons faire 3 tentes. Ceci, cela. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'il descendait, quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce que Pierre avait fait? Première chose, il a tiré son épée pour aller couper l'oreille. Œil pour œil, dent pour dent. Quand on n'est pas préparé à la parole, c'est ce qui nous arrive. Quand nous manquons le pain quotidien, nous sommes déséquilibrés. Et dans le déséquilibre, nous faisons le dégât. Combien de fois Christ avait dit que le Fils de l'homme sera livré? Le Fils de l'homme sera condamné. Ça, c'est la parole. Christ parlait de la parole. Mais pendant que Christ parlait de ces choses, Pierre n'écoutait pas. Pierre, non, c'est lui-même qui reprochait Jésus. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Il reprochait même la parole. Ah, il résistait à la parole. Bien aimé, nous devons comprendre beaucoup de choses. Sinon, nous allons être appelés des chrétiens, mais finir nos vies misérablement, finir nos vies dans la détresse, finir nos vies fatiguées à cause de l'ignorance. Jésus annonçait, la parole parlait, il disait à tout moment, il expliquait avec les détails, le Fils de l'homme sera livré, on va l'arrêter, on va le maltraiter, on va le faire ceci, cela. Et tous ils étaient là. Mais Pierre n'écoutait pas ces choses. Il n'écoutait pas. Faites attention de la façon que tu comprends la parole de Dieu. Sinon, tu vas passer des heures et des heures, bien-aimés. Vous savez, la prière n'est pas facile. Hein? Prier n'est pas facile.
Cela veut dire se concentrer, prendre le temps et commencer à prier. Ça peut te prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a même ceux qui sont forts toute la journée. Il est dans la prière. Il y a même ceux qui sont encore plus forts. Une semaine, ils sont dans les montagnes en train de prier. Imaginez tous ces efforts ne fournissent rien. Tous ces efforts, à la fin, il n'y a rien. Les prières ne sont pas exaucées. La prière n'est pas exaucée. Donc, imaginez un peu, tous ces efforts, aller peut-être dans une montagne, une semaine, 1 mois. Il y a même ceux qui vont dans des retraites et des retraites. Leur vie, c'est retraite et retraite. Des mois et des mois. Il y a même ceux qui ont perdu même leur mariage à cause de ce genre de choses. Imaginez. Imaginez. L'ignorance tue. Pendant que Jésus expliquait aux gens comment ça devait être, comment était le chemin obligatoire, Pierre disait, cela ne t'arrivera pas. Il s'opposait à la parole, au pain quotidien. Il ne voulait pas manger le pain quotidien. Cela ne t'arrivera pas. Et les conséquences, quand ça arrivait, comme c'est la parole, ça doit s'accomplir. Quand ça arrivait, qui était le premier agir selon la chair? C'est Pierre. C'est Pierre. Il a pris son couteau, il a coupé l'oreille d'un soldat. Il a coupé. Ça, c'est la chair. La réponse de la chair. Œil pour œil, dent pour dent. Tu n'es pas bien préparé. La parole n'est pas en toi. Et tu sors, quelqu'un t'offense, tu vas aussi l'offenser. Coup sur coup. Or, dans ce temps-là, c'est toi le perdant. C'est toi la perdante. Et l'ennemi a vaincu à ce moment-là. C'est pour cela, la parole doit être la clé. Avant de prier, de savoir d'abord, qu'est-ce que je vais demander? Quelles sont mes demandes? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Jean 15, verset 7. Oh, avant de demander tout ce que vous voudrez, il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il y a cette condition. Tu ne peux pas commencer à demander si tu ne remplis pas ces conditions. Vous connaissez le monde de technologie aujourd'hui. Et tu remplis pour faire un email ou quelque chose. Il y a des cases qu'il faut remplir. Il y a des choses obligatoires. Aussi longtemps que tu ne les remplis pas, ça ne te donnera pas l'accès. Il faut les remplir obligatoirement. Et ici, c'est bien écrit. Si vous demeurez en moi, c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, si vous demeurez en moi et que le pain quotidien demeure en vous, si vous demeurez en moi et que vous faites le petit déjeuner tous les jours, demandez tout ce que vous allez demander. Pourquoi? Vous allez demander selon la parole, j'avais dit ça. Mais quand on ne demeure pas, quand on ignore la parole, comme le cas de Pierre, comme le cas de la mère de Zébédée, ça sera quoi? Nous allons commencer à demander des choses qui ne seront jamais exaucées. Jamais, jamais. La prière de Pierre, construire 3 tentes, n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais été exaucé. Jusqu'à ce qu'on avait arrêté Jésus. Jusqu'à ce qu'on l'avait crucifié. Jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme lui-même. Il a rendu son esprit lui-même. Cette prière n'a jamais été exaucée. C'est pour cela que beaucoup demeurent dans les mêmes prières. Ils le font tous les jours, mais sans pourtant avoir l'exaucement. Et ils parlent, il faut avoir la patience, il faut avoir la foi, il faut garder je ne sais pas quoi. Il faut regarder comment tu pries. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que c'est concordant avec la parole de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne sera jamais exaucées. Jésus ne sera jamais un jour, lui au milieu, les 2 fils de Zébédée, l'un et l'autre à côté. Ça ne sera jamais exaucé. Jamais. Commence à regarder comment tu pries. Commence à réfléchir par rapport à ces 2 exemples que j'ai donnés. Comment tu pries?
Dans quel état tu pries? Est-ce qu'il y a le pain quotidien? Le pain quotidien va t'aider à se renforcer. Le pain quotidien, la parole va t'aider à savoir comment prier. Que dans cet état que je suis, je dois commencer à pleurer dans le sens, je vais commencer à demander pardon à ce Dieu. Je n'ai pas besoin de chasser le démon parce que mon cœur n'est pas bien, parce que ma vie n'est pas bien, parce que je ne me suis pas comporté bien, parce que je n'ai pas marché bien. Au lieu de chasser le démon, là je vais supplier mon Dieu. Je vais lui demander pardon. Je vais être à ses pieds, le supplier de me faire grâce. C'est le pain quotidien qui va t'aider à être équilibré pendant la journée. Le petit déjeuner qui va t'aider à être équilibré pendant la journée. Sans cela, bien-aimé, le résultat sera médiocre. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils ont commencé même à aller visiter le féticheur. Ils ont commencé à aller visiter même les charlatans. Ils ont commencé à aller visiter même les voyants pour avoir ce qu'ils ont besoin. Donc pour eux, Dieu ne peut rien faire. Dieu, il n'est même pas capable de le faire. Alors il faut faire autrement. Or, ils ne savent pas, c'est eux qui prient mal. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Ce que vous demandez, c'est pour satisfaire vos besoins. C'est en dehors de la parole. Il n'y a pas Dieu dans beaucoup de prières. Il n'y a pas la parole dans beaucoup de prières. Les gens sont là en train de prier matin, midi, soir. Ah là 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 là, ah là 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 là, ah là 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 là, dans le cœur, dedans de son cœur. C'est quelqu'un qui n'aime pas la progression des autres, qui n'aime pas l'avancement des autres. C'est quelqu'un plein de rancune, c'est quelqu'un colérique. Au lieu de demander la miséricorde de Dieu, que Seigneur, ayez pitié de moi. Dans cet état que je suis, ayez pitié de moi. Accorde-moi ta grâce, afin que Seigneur, je ne puisse pas me retrouver dans cet état. Car la parole me dit, tu n'aimes pas les rancuniers. La parole me dit, tu n'aimes pas ceux qui haïssent. La parole me dit, au lieu de prier dans cette direction, lui chasse le démon. Chasse les démons. Et les conséquences, tu chasseras les démons jusqu'à la fin. Il n'y a pas un démon. Démon, c'est toi. Démon, c'est toi-même. Savoir comment prier. Quand on met la parole et la prière ensemble, ça nous aide à comprendre quoi demander. Si vous demeurez en moi, je le répète encore, c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, donc il y a ça. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, maintenant, demandez tout ce que vous voulez et vous sera accordé. Pourquoi? Il y a cette... comment je peux appeler ça triangle, tout ce que je peux appeler, parce qu'il y a cet raccordement, voilà. Il y a cet raccordement qui s'est fait. Si vous demeurez en moi, c'est nous, et que ma parole demeure en vous, c'est lui, c'est là. Cet raccordement nous facilite, nous permet à demander ce que nous voulons. Et c'est là nous serons accordés. Car ce que nous allons demander à ce moment-là, ce n'est pas la prière de Pierre de construire 3 tentes. Nous allons demander par rapport à la parole. À ce moment-là, Pierre devait dire, Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Car selon la parole, la parole dit, le Fils de l'homme sera livré. Il sera trahi, il sera livré, on le maltraitera jusqu'à l'amener sur la croix. Et ce temps est arrivé. S'il avait la connaissance de la parole, s'il avait le pain quotidien, il allait prier comme ça. C'est pour cela que nous voyons, jusqu'à la croix, même au dernier jour, qui a nié le Seigneur? C'est Pierre. Qui l'a nié? C'est Pierre.
Toi, tu étais avec lui. Non, 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 je n'ai jamais vu cet homme dans ma vie. Je n'ai jamais côtoyé cet homme dans ma vie. Pourquoi? Il avait négligé le pain quotidien. Ça, c'est les conséquences. Beaucoup de chrétiens ont même déjà nié le Seigneur et ils ne se répandent même pas. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre s'est repenti après, mais beaucoup ne se répandent même pas. Ils ont resté dans cet état-là. Ils ont déjà nié le Seigneur et ils vont dans des églises que pour créer le trouble. Ils prient que pour créer les prières non exaucées. Donc, ils sont devenus des chrétiens froids ou froides. Ils ne produisent plus rien. Même leur prière, ça devient des bruits inutiles à l'oreille de Dieu. Parce que ça manque le pain quotidien. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas bien prier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Restez dans la méditation de la parole. Mangez bien le pain quotidien. Mangez-le bien. Là où tu ne comprends pas, cherche la révélation. Prie Dieu, il va te révéler. Si tu as ton pasteur, ton apôtre ou quelqu'un qui a la connaissance de la parole plus que toi, cherche-lui. Partagez ensemble afin que ton pain quotidien soit vraiment fraîche, soit vraiment chaud. Tu le manges en savourant tous les goûts. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Restez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.